Et nous retrouvons Madame Kodjo Victoire, les conséquences du rejet de l'enfance à l'âge adulte. Waouh! Quand on est enfant, qu'on est rejeté, vraiment, c'est à l'âge adulte, c'est vraiment catastrophique. On voit que la vie des gens, c'est rien du tout, quoi. C'est la misère à l'intérieur de nous. Alors là, je vais déjà définir c'est quoi le rejet. Le rejet, ouais. Le rejet vient du verbe rejeter. Dans le latin, c'est rejectare, qui veut dire repousser, écarter quelqu'un ou quelque chose. Dans l'hébreu, c'est zanak, qui veut dire aussi repousser quelqu'un, devenir odieux envers quelqu'un. Ensuite, en grec, c'est athétéo, qui veut dire rendre nul, refuser quelqu'un, mépriser quelqu'un ou quelque chose. Alors, en conclusion, je peux dire que le rejet, c'est quand on ne veut pas quelqu'un. Rejeter quelqu'un, c'est quand on ne veut pas quelqu'un. Lorsqu'on refuse de reconnaître ou d'accepter quelqu'un. Lorsqu'on exclut quelqu'un d'un groupe. Lorsqu'on ne donne pas de l'affection, de l'amour, de la considération à quelqu'un. Donc, on écarte cette personne de notre vie. Oui. Alors, je peux donner, par exemple, les causes de ce rejet-là. Oui. Je vais donner quelques exemples. Quand on est enfant. Quand on est enfant, par exemple, je suis à l'école et je suis enceinte. La personne aussi a des difficultés. Soit la personne est mariée. Je peux ne pas être à l'école, mais je peux être une dame. La personne est mariée ou la personne n'a pas beaucoup d'argent pour s'occuper de l'enfant. Il va dire à la dame, vraiment, il faut que tu enlèves ce bébé. Le bébé se sent déjà rejeté parce que déjà, il y a quelqu'un qui ne veut pas le bébé. La maman aussi, peut-être qu'elle a des difficultés, elle est pauvre, elle a peur aussi de ses parents. Elle va dire, moi aussi, je ne veux pas de ce bébé. Donc, il y a déjà le rejet. L'enfant déjà sent le rejet dans le ventre. On peut voir aussi, on ne veut pas le même sexe, on ne veut pas ce sexe-là. On a peut-être 3 garçons alignés. On veut une fille. Et puis, on va à l'échographie, on dit, ah, c'est une fille, c'est un garçon. Oh non, on est déjà fâché, on ne veut pas. L'enfant sent ça. Déjà, il sent les vibrations. La science a démontré ça. Oui, oui. Donc, l'enfant se sent déjà rejeté. On voit aussi dans les familles le divorce. On voit quand vous divorcez, l'enfant reste avec un membre. Mais celui qui est parti de la maison, l'enfant se sent trahi. L'enfant pense que celui qui est parti ne l'aime pas. On voit aussi le rejet quand on est enfant. Oui. On est dans une famille où il y a trop de turbulences, il y a trop de palabres, il y a trop d'injures. Finalement, vous n'avez même pas le temps de regarder l'enfant parce que vous venez pour régler vous-même vos problèmes. L'enfant se met à l'écart. On voit dans la famille un monsieur qui abuse de ses enfants, verbalement et physiquement. L'enfant se sent rejeté. Il se sent à l'écart. On voit un enfant qui est dans une famille qui a perdu le père. Soit la mère ne peut pas s'occuper de l'enfant, on envoie l'enfant, c'est vice-versa. Hein? Oui. On envoie l'enfant dans une autre famille, c'est-à-dire dans la famille du père ou de la mère pour s'en occuper. Mais arrivé là-bas, on n'a pas le temps de s'occuper de son enfant. On lui dit tout ce qu'on veut. L'enfant se sent rejeté. Il n'a pas d'amour. Il souffre. Quelquefois même, l'enfant, c'est lui qui fait les travaux de la maison. C'est ça. Donc c'est dur pour lui. On voit aussi le rejet dans les familles. On aime, il y a un enfant qu'on aime, qu'on loue. Ah, ça c'est mon enfant, il est brillant. Ah, mais c'est là, quand on parle de l'autre enfant ou du 3e enfant, oh, c'est toujours celui qui apporte des problèmes. L'enfant se sent rejeté. On fait la différence entre les enfants. C'est très dangereux. C'est ça. Donc, l'enfant aussi à l'école, la maîtresse ou l'enseignant peut poser une question et l'enfant va répondre. Mais la réponse est fausse. La façon dont l'enseignant réprimande, lui dit « Ah, mais écoute, tu ne vaux rien ». Des paroles vraiment qui repoussent l'enfant. C'est ça. C'est fini, ça. Comme les Américains, ça shut down l'enfant, ça ferme l'enfant. Et l'enfant ne peut pas évoluer. Alors ça, il y a plusieurs. Hein. On peut être, en l'âge enfant, on peut être violé. Hein, on peut être violé. Ça aussi, c'est un signe de rejet. C'est ça. Je veux juste résumer. Et je veux dire qu'il y a les conséquences à l'âge adulte. Quand on grandit, puisqu'on se sent rejeté, d'abord, on manque d'amour. On ne connaît pas, on ne peut pas aimer. L'amour est faux. Donc, quand vous voyez les gens comme ça, regardez, ils ne savent pas aimer. La Bible nous dit, Dieu nous a aimés en premier.
Donc si ton papa n'a pas pu t'aimer en premier, toi, quel amour tu peux avoir pour aimer l'autre? Ensuite, tu as un double visage. Parce qu'il y a certains à l'intérieur d'eux, ce qu'ils sont, ils ne montrent pas ça, ils ne manifestent pas ça, ils se maquillent. On a aussi ces personnes qui sont négatives. Tout est négatif en eux. Ils n'apprécient rien. Ils murmurent. Ils aiment regarder, parler mal des autres, juger les autres. Ça. Il y en a qui inventent et qui maquillent des histoires vraiment pas possibles. Vous voyez, il y a certains qui se font des films. Ils vont s'asseoir, ils vont s'imaginer. Je m'imagine ceci, j'imagine cela. Il y en a qui se réfugient à la télévision. Ils sont toujours devant la télé. Qui regardent la télé, qui sont accros. On voit tout ça dans les églises. Je peux juste donner un exemple. Allez-y. Le pasteur, il est là en train de, par exemple, il vous écoute et il est sur le point de prier pour vous. Moi, je suis une fidèle, je suis rejetée. Je passe, je dis bonjour pasteur. Mais le pasteur, parce qu'il est occupé à prier, il va dire ça va ma fille et puis il commence à prier. Je me sens rejetée, je vais aller voir quelqu'un, je dis mais dis donc. Le pasteur, je lui dis bonjour parce qu'il est en train de prier avec Daniel. Il ne me considère même pas. Il me appelle même s'il me répond. Donc déjà, il se sent rejeté. C'est courant dans l'église, n'est-ce pas? On considère des choses inutiles. Oui. Et on manque de confiance en soi. Ouais. On a la colère. Il y a la colère qui est étouffée, qui est interne, et puis il y a une colère qui est éclatée. Alors, il y a certains qui ont cette colère étouffée, qui sont amorphes, ils ne réagissent devant rien. Même pas. Même pour... on leur dit, venez déposer votre dossier ici. Je ne peux pas. Il y a les uns et les autres qui n'ont même pas confiance en ce qu'ils font, qui essaient même de... Ces personnes-là pensent beaucoup au suicide. Ces personnes n'ont plus le goût de vivre. Et c'est rempli. Vous voyez, ces personnes s'habillent de façon... bizarre, voilà. Et puis, sans cohérence, il n'y a pas de... Il y a certains qui maquillent leur rejet. Dehors, ils montrent ce qu'ils ne sont pas à l'intérieur d'eux. Je vais donner juste un exemple. Quelqu'un qui a été rejeté, il va vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Donc, il va vouloir prendre des prêts, des crédits, avoir une belle voiture. Les femmes, les hommes... Voilà, il essaie de s'affirmer. Mais quand il rentre le soir, c'est les pleurs. Ouais. Et on voit aussi ceux qui se sentent rejetés. Il y en a qui sont dans de la drogue. Quand vous voyez ces enfants de la rue, ayez de la compassion. C'est des enfants qui ont été rejetés, qui n'ont pas eu d'amour. Le papa peut... Aujourd'hui, on voit que ce sont des nounous qui s'occupent des enfants. Les parents, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Un papa qui voyage, il va faire des jours et des jours. Quand il revient à la maison, il va juste dire bonjour à ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ramène du travail à la maison. Il est assis, il est en train d'étudier. Les enfants ne peuvent pas lui parler. Lui-même, il est rejeté parce qu'il se réfugie dans le travail. Une maman qui est tout le temps au téléphone, elle se réfugie dans ce qu'elle fait. Il n'y a pas de communication. Donc, vous voyez déjà à l'âge adulte, les conséquences, vous voyez certaines personnes qui passent leur temps à mentir. C'est bonjour qui est juste la vérité. Qui est la vérité. Ça aussi, c'est une conséquence du rejet. Parce que la personne, elle ment pour qu'on puisse l'aimer, pour pouvoir se montrer. C'est ça. Vous voyez? Et quand vous allez en profondeur, vous voyez aussi que il y a certaines personnes, quand on dit cette personne-là, c'est comme ça, elle est pas le mal. Mais cette personne maquille en fait sa faiblesse qui est à l'intérieur. Cette personne a une colère. Il y a certaines personnes qui disent, mais quand elle est fâchée, mais vraiment, elle gâte tout. C'est le désastre. Vraiment, c'est ce qui est à l'intérieur qu'elle sort. Elle se sent vraiment rejetée. Et vous voyez que ça tue la société. Ça tue les églises. C'est ça. Ça tue la personnalité même. Parce que aujourd'hui, on va venir dire, ah, regardez ce que le pasteur a fait. Mais en fait, peut-être le pasteur, c'était pas dans son intention. Oui, il a fait. Il a fait, mais on imagine, on se fait des films. On interprète autrement. Et puis regardez bien les jeunes filles de maintenant qui sont rejetées. Elles passent tout leur temps à regarder les novellas, l'Hollywood, parce qu'elles essaient de s'identifier à ces acteurs-là. Puisqu'ils ont été rejetés, ils se disent, bon, peut-être que je vais avoir un homme ou bien quelqu'un qui va m'aimer comme ça, je vais être riche, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout à l'heure, le pasteur a parlé des brouteurs, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils ont été rejetés. Il y a beaucoup d'entre eux. Oui, parce qu'ils sortent des parents, certains ont des parents pauvres.
Donc les parents n'ont pas eu le souci de leur consacrer certaines choses. Le matin, ils vont se chercher pour apporter à manger. Mais il a été rejeté. Il s'est dit, bon, je vais me plonger dans de la drogue pour oublier. Je vais brouter pour pouvoir être quelque chose. Mais il maquille en fait ce qu'il n'est pas. Donc c'est vraiment important. On peut les classer en 3 catégories, ces personnes-là. Rapidement. Oui. Il y a ceux qui sont à la défensive, ceux qui sont... C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, ils se défendent. C'est ces personnes-là, ils parlent mal, ils sont vraiment toujours nerveux. Il y a ceux qui sont prétentieux, qui prétendent ce qu'ils ne sont pas. Et puis il y a ceux, par exemple, qui capitulent. C'est-à-dire, eux, ils sont là, ils subissent les autres. Leur vie ne dépend que des autres. Si je ne t'ai pas dit que tu es bien habillé, ben, ça veut dire que tu n'as pas de considération pour moi. Même quand je te dis que tu es jolie, tu trouves que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc vous voyez un peu ce genre de personnes. Alors comment justement traiter cette situation? Cette situation. Oui, on est grand maintenant, c'est sûr qu'on a été rejeté, mais est-ce qu'on peut en sortir? Oui, bien sûr. Moi, je suis chrétienne, donc je fais la relation d'être appliquée à la parole de Dieu. Amen. Et j'ai confiance en cette parole de Dieu qui nous sort de toutes les situations. D'abord, il faut reconnaître que tu as un problème. Un monsieur qui vient tous les jours à la maison avec son travail, il est absorbé. À peine s'il mange, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Il doit reconnaître ça. Une maman qui est tout en train de crier sur tout le monde à la maison, les nounous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Donc, elle peut, déjà, quelqu'un qui est flashy, qui est tout en train de mettre des brillants, si bien que ça touche même nos églises. On est tout en train de se... Dans le vêtement, dans le vêtement, oui. De bling, bling, bling. On peut te voir un peu. Je veux dire que il faut reconnaître ça. Oui. Et quand tu reconnais, ça veut dire que tu t'humilies et tu vas chercher à guérir, à sortir de là. Et il faut que on reparte à la source, là où il y a eu la blessure. Parce que c'est des blessures dans le cœur. Donc quand on va à la source, ça peut être par exemple chez ta maman. Ta maman aimait plutôt ta soeur. Ta maman ne t'aimait pas vraiment. Ta maman criait sur toi. Mais c'est là qu'il faut maintenant appliquer le pardon. Il faut enseigner la personne à pardonner. Le pardon doit être... pour un chrétien, ça doit être tous les jours dans notre vie. On doit pardonner. Donc, il faut apprendre. Il faut montrer à la personne comment pardonner. Les paroles bibliques qui sont attachées au pardon. Donc, je vais dire, il y a ça. Et puis, il y a aussi reconnaître. Quand tu reconnais, ça veut dire que tu demandes, tu te répands. Il faut se repentir. Tu demandes pardon à Dieu pour ça. Et tu demandes aussi pardon à toi-même parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas du tout. Ouais. Donc, il faut pouvoir s'aimer et puis il faut aller vers les autres pour pouvoir reprendre, se réconcilier. Donc, on peut toujours sortir du rejet. Et les résultats sont vraiment... Oui, je vous assure. Les résultats sont... à longueur, pratiquement tous les jours, je reçois des gens. Mais quand je vois leur niveau... Je suis tellement contente et je dis, Dieu, tu es vraiment bon. Amen. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, nous sommes des instruments. Nous, on écoute la personne et on essaie de détecter. Le Saint-Esprit est vrai. C'est le Saint-Esprit qui nous ramène les choses, qui nous emmène en profondeur. Et on s'appuie de la parole de Dieu. Et on essaie de guider parce que quelquefois, on pense parce qu'on vient à l'église, on a tout ça, on est dans le péché avec tout ce qu'on a cité, le mensonge. Mais si on ne t'ouvre pas les yeux, tu penses que tu es dans la vérité parce que tu es à l'église, tu sers. Non, il faut qu'on t'ouvre les yeux pour te dire que ce n'est pas bon. Tu as quelque chose dans le cœur et que tu dois pouvoir nettoyer ça dans ton cœur pour être un vrai chrétien, pour que Dieu puisse t'utiliser en vérité. Amen. Madame Kodjo, on a encore envie de vous laisser, mais le temps est parti. Vraiment, nous pouvons retenir que les conséquences du rejet de l'enfance à l'adulte se dépeignent sur la société. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qu'on voit et la solution, c'est Dieu. Dieu seul peut nous aider à... Le développement personnel, Dieu. Ah, pas le développement personnel, mais Dieu seul. Oui, Dieu seul. Ça, parce que tu vois, hein? Oui. On s'en souvient, c'est vrai. Je pense que Dieu doit être le centre de notre vie. Jésus, et quand il est le centre, on peut s'en sortir.
Merci. On aura l'occasion de vous avoir encore sur ce plateau. Hein. Je pense qu'avec Mme Kodjo, on apprend beaucoup ce matin. Nous pouvons vraiment nous défaire de tout ce qui nous mine notre vie. Aujourd'hui, Dieu est fidèle. Merci.